On répond qu'on comprend que c'est jamais agréable de voir une hausse des tarifs. Je rappelle que ces tarifs sont fixés par le gouvernement selon des lois qui calculent comment l'électricité doit être payée. Il se trouve que partout en Europe, les prix ont augmenté, les prix de l'essence, les prix du charbon, qui sont en fait les prix qui conduisent à calculer le prix de l'électricité. Et partout en Europe, les prix augmentent. Ils augmentent de 8, de 10%. C'est en France 6%, je reconnais, c'est beaucoup, mais c'est un petit peu moins. Et pourquoi c'est un petit peu moins? C'est grâce au nucléaire qui est un facteur de stabilisation, puisque les prix du nucléaire, eux, ne dépendent pas des prix du pétrole ou du charbon. Maintenant, c'est pas une explication qui est satisfaisante pour tous les Français. Moi, je voudrais dire aux Français qu'on va les aider, on va continuer à les aider à faire des économies d'énergie. On a calculé qu'avec les outils qu'on met à la disposition des Français, de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour, sur des sites internet, aider les Français à comprendre leur consommation. Les Français qui sont les plus actifs pour comprendre cela, ils peuvent faire 12% d'économie d'énergie. Donc, je profite de cette antenne pour dire aux Français, venez avec nous, on va vous aider à faire des économies sur les factures. Emmanuel Dutheil. Malgré tout, si ça augmente, Jean-Bernard Lévy, c'est aussi pour financer l'avenir, c'est pour financer que, par exemple, cette centrale de Gravelines puisse durer plus longtemps que prévu, c'est pour financer l'EPR. Donc vous allez annoncer sûrement d'autres hausses dans les mois à venir. Alors, il faut qu'on s'habitue à d'autres hausses. Le tarif n'est pas fixé en fonction du volume d'investissement d'EDF. C'est vrai que nous avons à prolonger les centrales nucléaires, ce qui est un investissement formidablement rentable et qui va continuer à faire de l'électricité française la moins chère et de loin de toute l'Europe occidentale. Si on va à 20 km d'ici, on est près de la frontière belge. De l'autre côté de la frontière belge, les Belges, on le sait bien, payent leur électricité près de 2 fois plus cher sur la facture totale que les Français. Donc, mais il y aura bien d'autres hausses. Donc il faut continuer à financer des investissements à l'intérieur de factures en France qui sont moins chères. Le sujet d'EDF, en effet, c'est quels sont les investissements que nous avons à faire dans les énergies renouvelables pour prolonger la qualité des réseaux. Nous avons un réseau de distribution de très très bonne qualité avec des taux de coupure qui sont très faibles. Nous avons beaucoup d'investissements en effet à financer. Mais les hausses de tarifs, ce sont plutôt d'autres aspects. C'est lié, la hausse de tarifs, plutôt à la hausse des matières premières ou bien à la hausse des taxes. Et je rappelle aussi que quand on paye une facture d'électricité, on paye plus du tiers de taxes. C'est comme si on avait, nous, une TVA à 55%. Vous voulez dire qu'il y a trop de taxes? C'est la faute de l'État. C'est vrai aussi dans les autres pays. Il y a beaucoup de taxes sur l'électricité un peu partout. Ce que je dis seulement, c'est aujourd'hui, on cherche à favoriser le décarboné, comme l'électricité, plutôt que le fossile, comme d'autres combustibles. Et on taxe beaucoup l'électricité. Donc, on sait, avec le gouvernement, il y a des réflexions sur cette fiscalité écologique. Il faudrait peut-être réfléchir à moins taxer l'électricité, puisqu'elle n'émet pas de carbone. C'est un appel que vous lancez. François Drugy sera notre invité à 8h15, le ministre de l'écologie. Et certainement à l'ensemble des membres du gouvernement qui réfléchissent à ce sujet. Là, on sait bien que la fiscalité est aujourd'hui un sujet délicat. On l'a vu avec les gilets jaunes sur les différents types de carburants. Mais on sait bien qu'on taxe l'électricité beaucoup et qu'on taxe moins certaines énergies fossiles. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, dans la durée, il faudrait réfléchir.